vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est fait des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Menzazin setila nyame kamzen lu manzanze. Mkoni bentanjie, koni bentanju, koni bentanju abanen abanen. Bouche que kwebo mama, bouche que kwebo, bouche que kwebo abanen abanen. Menzazin setila, menzazin setila nyame kamzelu manzanze. C'est quoi encore, princesse? Ça ne va pas. Ouais. Ça ne va pas du tout. Tu n'as pas bu ton remède? Aïe. Mon remède est fini depuis, non? Mais tu m'avais dit que Tarigo a dit qu'il devait t'apporter le remède ici lui-même, non? Je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il est en train d'arriver. Okay. Attends. Un peu d'effort. Un peu d'effort. Assieds-toi un peu. Viens, moi. Viens. Ouais. Ouais. Aïe. Aïe. Ouais. Mais Tarigo est où avec le remède, non? Hey. Je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il était en train d'arriver. Bonjour Marosa. Bonjour Guillaume. Hey, tu es toujours ici au village? Je suis toujours là, maman. Mais ça fait depuis longtemps que je ne te vois plus. Marosa, il y a trop à faire au champ maintenant. Tu pars où maintenant? C'est Tarigo qui m'a envoyé donner le remède à princesse. Hein? J'ai dit à cet homme de ne plus avoir le contact avec cette femme-là. Ah, Marosa, pas seulement lui donner le remède. Jamais! Jamais! Il ne doit plus traiter cette femme-là. Plus jamais! Mais pourquoi, Marosa? Elle n'est plus seulement une malade pour lui. C'est Sanjomba. Tu as compris? Marosa, laisse-moi aller le donner le remède. C'est elle même maintenant. Je m'en fous! Elle n'a qu'à mourir. Il faut qu'il touche à mon sucre. Ça ne peut pas aller comme ça. Elle touche à mon cœur, mon pichichi. Sûrement, il ne va plus venir. Il serait là depuis. Aïe. Aïe. Aïe, mon ventre. Aïe. Mon ventre. Aïe. Aïe, mon ventre.
Sûrement, ma Rosa lui a interdit de ne pas t'apporter les remèdes. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Eh, mon Dieu. Aïe, mon Dieu. Princesse, Aïe. tu sais quoi? Aïe. Allons nous préparer. Il faut que je t'amène en ville chez Malfauvès. Là-bas, il va trouver une solution pour ta guérison. Quel effort, tu te lèves, on va se préparer. Il faut que je t'amène en ville. Lève-toi. Fais l'effort. Passe ta main devant. Fais l'effort. Maman, Dieu. Maman. Aïe. Aïe, maman, Dieu. Aïe, maman, Dieu. Grand frère, c'est comment? Ça va. Tu es sûr que ça va? Ça va, Clarisse. Tu étais où? C'est cette fille de Mado qui te préoccupe toujours, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de cacher ça. Clarisse, je suis vraiment décontenancé. Cette fille t'a charmé ou quoi, grand frère? Je n'en sais rien, Clarisse. J'aime énormément Mado. Je suis fou d'elle. Grand frère, cette fille sort d'une famille d'assassins. Son père a assassiné le tien. Ah, je suis contente de retourner chez vous. Maman, tu nous as fait peur. Ma fille, je déteste ces journées à l'hôpital. Est-ce que tu étais à l'hôpital pour rien? Tu étais malade. Ah, je me sens à l'aise. Laura va épouser Sébastien. Ma vie va changer. Vraiment, il faut que ce mariage ait lieu vite. Ça ne va pas tarder, ma fille. Ce jour, je vais m'éclater. Je vais danser. Je prends Maman. Clarisse, j'ai déjà dépassé ce stade. C'est vrai que son père a assassiné le mien, mais je l'aime toujours. Mon amour pour cette fille est très fort, Clarisse, comprends-le. Grand frère, l'honneur et la dignité te disent donc rien. Comment peux-tu t'acoquiner à une fille qui couche avec tout le monde? Oublie cette fille, grand frère. Elle ne te sert à rien. Elle ne te mérite pas. C'est une fille de honte. Attends, qu'est-ce que tu as là? J'ai cogné mon front sur la porte tout à l'heure. Voilà. Je suis sûre que c'est à cause de cette prostituée. Regarde dans quel état elle te met. Hein? Regarde-moi ça, regarde. Oh Seigneur, faut qu'on mette de la graisse dessus. Regarde ce qui t'arrive à cause d'elle, grand frère. Oublie-la une fois pour toutes, ton sang. Hein? Oublie-la, je t'en prie. Oh Seigneur, regarde-moi ça. Oh mon Dieu. Oh ma fille chérie, tu es un ange. Maman, c'est bien toi? Mais c'est bien moi. Et j'ai changé ma fille. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui vient de sortir de l'hôpital. Je suis là guéri ma fille. Je n'ai plus de problème. Tu es si enthousiaste et si gai qu'on n'a pas l'impression que tu étais malade, maman. Hé, comment ça? Une maladie qui a failli me tuer. C'est juste parce que je suis à l'aise. Et surtout, heureuse, comme Sébastien et toi allez vous marier.
Bonjour maman. Merci. J'ai cru que tu étais sortie. Bon, il faut que tu m'amènes l'auteur de ta grossesse. Je ne t'ai pas bien comprise, maman. Je dis que je veux voir le gars qui t'a engrossé. J'ai compris, maman. Il ne suffit pas seulement de comprendre. Je veux voir d'urgence ce garçon. Maman, il n'est pas sur place. Il est où? Il a voyagé. Et il revient quand? Maman, je n'en sais rien. J'ai l'impression que tu joues avec moi. Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Je souffre trop. De quoi souffres-tu? Je souffre d'amour. Je souffre du grand amour que j'ai pour Mado. Je te comprends. Mais il faut trouver le moyen de transcender cela. Fanny, je m'évertue tous les jours, mais je n'y arrive pas. J'aime follement Mado. Mais il y a déjà plusieurs griefs qui ternissent votre relation. Son père a tué le nôtre. Et de plus, elle s'est prostituée. Mon Dieu. Je ne joue pas avec toi, maman. Hein? Comment peux-tu dire que moi je joue avec toi? Bijou, est-ce que tu connais vraiment l'auteur de ta grossesse? Oui, maman. Je le connais. Tu es sûr? Tu as connu combien d'hommes ces temps-ci? Maman. Un seul. Celui qui m'a engrossé. Et il voyage sans te dire quand il revient. N'est-il pas en train de fuir ses responsabilités? Non, maman. Il ne fuit pas. Il va revenir. Je veux le voir rapidement. Tu me l'amènes dans les brefs délais. Pourquoi vais-je toujours avoir des problèmes dans ma vie? Fanny, ne suis-je pas fait pour être heureux? Tu seras heureux, grand frère. Tu as des problèmes, certes, mais ça va passer. Ça va passer quand, Fanny? Tout le temps, je suis tourbillonné. Je ne suis jamais tranquille. Il faut te calmer. Je te propose déjà de ne plus déménager d'ici. Tu seras plus triste en vivant seul. Qui avait même envoyé cette fille de Mado dans ma vie? C'est comme si elle avait phagocyté mon cœur. De toutes les façons, Dieu te donnera une femme que tu aimeras sans problème. Je l'espère. J'espère vraiment qu'un jour, je pourrai mener une vie amoureuse tranquille, sans problème. Papa, bonjour. Bonjour. Tu pars où comme ça? Je vais voir une amie locataire au Yac. C'est quelle tenue que tu as portée comme ça? Papa, elle est comment? Elle ne me sied pas. Tu es presque nu. Oh, papa, c'est la mode. Quelle mode? Pardon, va m'enlever cela. Oh, papa, pourquoi je me plais dans cette tenue? Je t'ai dit d'aller m'enlever ça, tu m'as intérêt correct. Que se passe-t-il ici? Regarde la tenue que met ta fille pour sortir. Il a quoi sur sa tenue? Elle est presque nue. Attends, c'est la mode. Laisse ta fille partir. Voilà. Elle ne bouge pas de là avec cette tenue. Le notaire là n'est pas toujours venu. Il va venir, non, grand frère. Mais comment il nous fait attendre comme ça? Mais grand frère, il a appelé qu'il arrive tout à l'heure. Comment tu es pressé de la sorte? Je ne dois pas être pressé, pourquoi? Il nous a bloqués depuis. Ça fait au moins un mois qu'on l'attend. Mais il avait voyagé. Il voyage avec le testament de mon frère. Il ne pouvait pas venir nous donner avant de partir. Vraiment. Tu ne vas jamais cesser de me surprendre.
Je sais que tu es de connivence avec le notaire là. Mais, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Attends, tu es trop rétrograde. Laisse l'enfant partir. Allez, pas m'enlever ça. Passe comme ça. Hey, ouais. Moi, tu connais. Hey. Je vais montrer quoi, Jean. Moi. Vraiment, tu as les idées dépassées de la vie. Tu prononces encore un mot là. Je te casse la gueule. Pour les montrer quoi, Jean. Moi, tu comme. C'est qui ça? Ah, oui, là. L'ami fidèle tendre, nous avons Jésus-Christ. Ah, mon chéri, tu es là de retour, non? J'étais chez Frère Nana remettre quelques documents de l'église. Tes affaires de l'église là te préoccupent toujours plus que tout. C'est une fierté pour moi d'être au service du Seigneur. Un service qui n'a jamais rapporté 5 francs dans cette maison. Bon, laissons tomber. Je suis fier que tu aies recouvré la santé. Je te trouve bien dégagé. Oui, je suis en forme. Je me sens bien. Je me sens d'autant bien que ma fille va épouser un homme riche. J'espère que Laura sera heureuse avec cet homme. Elle sera heureuse. Notre vie va changer. Fini la galère. Fini la souffrance que j'ai endurée depuis des lustres. Oui, André. Bonjour à vous. Bonjour. Qu'est-ce que tu es venue faire ici, madame? Mais je suis venue à la lecture du testament du père de mon enfant. Qui t'a dit que le testament devait se lire aujourd'hui et ici? C'est moi qui l'ai informé. C'est moi. Comment tu es venue en retard comme ça, ma chérie? Je m'excuse, tonton. C'est que j'ai eu les petits soucis avec l'enfant. C'est ça qui m'a retardé. Reste là. Le notaire arrive bientôt. Ma chérie, souhaitons seulement que tout cela se passe bien. Tout va bien se passer. Laura a accepté l'épouser. Je ne savais pas qu'elle accepterait un jour. Je me suis pleinement battue pour cela. Ma ruse a marché. Quelle ruse? Je parle des conseils. Tu sais qu'il a fallu que je lui donne tous les jours des conseils pour qu'elle accepte enfin d'épouser Sébastien. Merci pour tes efforts, chérie. Mais nous devons prier tout le temps pour que tout se passe bien. Nous allons prier. Nous allons prier même tous les jours, Jean Bacha. Bonjour, maman. Bonjour. Où sont tes soeurs? Elles doivent être en haut. Je t'ai cherché à l'entreprise en vain. Oui, je n'y suis pas allé aujourd'hui. Mais quelle est cette façon de travailler, Mitumba? Hein? Quand tu ne vas pas au bureau tous les jours? Ouais, maman, je ne me sens pas bien. Tu as quoi? Regarde mon front. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cogné ça sur la porte en haut. Mitumba, tu es aveugle. Quand tu marches, tu ne vois pas. Ouais, maman, ça arrive, non? Tu es toujours grondé. En plus, il y a aussi que je suis un peu troublé. Je ne me sens pas en point. Oui. À cause de tes problèmes sentimentaux, n'est-ce pas? Oui.
Je suis déprimé, maman. J'ai pas la force pour travailler maintenant. Non, je ne peux pas accepter cela. Que cette fille rentre immédiatement. Elle va rentrer pourquoi? Elle n'a aucune raison d'être ici. On va lire le testament du père de son enfant. Il faut qu'elle vive cela en direct. Elle n'en a pas droit. Moi, je ne sais même pas pourquoi tu te chauffes. Hein? Ah bon? Donc tu trouves que je me chauffe? C'est même quoi avec vous? Ouais, Soupita, calme-toi. S'il te plaît. Je ne me calme pas, Maggie. C'est de trop. Madame, rentre chez toi. Hé, tu me fais quoi? Hé, va t'asseoir là-bas. Je ne m'assois pas. Que cette fille parte d'ici. Va t'asseoir. Madame, rentre chez vous. Qu'est-ce que ça devient? Va t'asseoir là-bas. Mais comment? C'est quoi? Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Je sens que je suis un garçon maudit. Je ne serai pas heureux dans ma vie. Non, tu seras heureux, mon fils. Tu vas épouser la fille de Madame Zalim Zanga ou de Madame Kefre Elisabeth. Tu seras heureux avec l'une des filles de ces mamans-là. Ne te gêne pas. Mais en attendant, maman, j'ai besoin d'un peu de repos avant de retravailler à l'entreprise. Il me faut me recharger suffisamment d'énergie. Et tu comptes te reposer en combien de temps? Oh, il me faut même 2 semaines de repos. 2 semaines, Mitumba. 2 semaines, c'est peu. Il faut faire même 2 mois. Tu es pressé pour quoi? Oui. Oui, entrez. Bonjour à vous. Ah, bonjour, maître. Comment vous allez? Très bien. Bonjour, maître. Bonjour. Comment vous allez? Merci. Prenez place. Merci. Bon. Je m'excuse de vous avoir fait attendre. J'avais quelques dossiers à mettre en ordre avant de me joindre à vous. Il n'y a pas de quoi, maître. On vous écoute. On peut commencer? Non, maître. Il y a une intruse parmi nous. Il faut d'abord qu'on la mette dehors. Il s'agit de qui? De celle-là, il faut qu'elle sorte. Elle n'est pas une intruse. C'est la mère de l'enfant de Mbakemi. Calmez-vous. Calmez-vous. Mbakemi m'avait bien signalé qu'il avait fait un enfant hors mariage. Et si c'est la mère de cet enfant-là, elle peut rester, il n'y a pas de problème. Voilà.